m'appelle Ousmane Sy, je suis le coordinateur du PDSR. Nous sommes ici aujourd'hui dans le cadre d'un atelier B2B entre des porteurs de projets innovants et les potentiels utilisateurs des résultats de ces projets. Pour rappel, la composante 3 du PDSR porte sur l'accompagnement de 5 innovations. Le process a commencé par une définition des critères de sélection, la mise en place d'un comité de sélection et ensuite l'étude et l'analyse des projets que nous avons reçus. L'objectif était de sélectionner 5 et le comité en a retenu 5 projets qui sont là aujourd'hui pour présenter leur innovation en termes de process, en termes de produits développés et qui peuvent être transférés dans le développement et qui peuvent être utilisés par d'autres entreprises. Ces projets que nous avons retenus viennent de 3 régions essentiellement, de Dakar, de Thiès et de Saint-Louis. Ils portent sur la fermentation améliorée du poisson, qu'on appelle communément guedj, à partir de souches bactériennes que l'université Gaston Berger a développées et qui permet non seulement de réduire la quantité de sel à mettre pour le salage et le séchage, mais aussi la durée de séchage et améliorer la qualité nutritionnelle du poisson séché par sa texture, par sa couleur, par son goût. L'autre projet porte sur le développement d'aliments de sevrage et d'aliments, un complément alimentaire initié par le GIE Darussalam de Touba qui permet aux femmes malnutries et aux enfants malnutris aussi d'améliorer leur santé et de lutter contre cette malnutrition que nous connaissons dans nos pays qui est un problème assez sérieux. Et donc vous voyez donc c'est un projet qui a donc un impact très important pour les populations vulnérables. Il y a un autre projet sur l'utilisation des produits forestiers, c'est-à-dire par exemple un produit comme le soump qui est riche en nutriments par sa pulpe, mais aussi son huile est très utilisée en cosmétique par les grandes marques même internationales comme L'Oréal et d'autres. Et ce projet, porté par une dame, a permis de mettre au point des laits et des huiles qu'on peut utiliser et qui peuvent donc lutter contre les boutons au visage, améliorer la qualité de la peau, etc. Et que tout à l'heure, elles vont présenter son projet et montrer les produits qu'elle a développés et mis au point. Un autre projet porte sur donc la mise en place d'un réseau de femmes qui travaillent sur la fraise et la technologie de culture non seulement a été améliorée par des techniques que nous ne pouvons pas dire mais qui seront développées tout à l'heure, mais aussi pour la transformation de la fraise en d'autres produits même alimentaires mais aussi cosmétiques, puisque le parfum de fraise peut être utilisé dans le savon, dans les détergents, et comme le zeste de citron par exemple, vous voyez. Et donc la fraise n'est pas simplement quelque chose qu'on peut manger, mais qui a d'autres utilités. Et cet aspect développement hors produits alimentaires qui a été donc pertinent et qui a permis au comité donc de le retenir. Notre projet porte sur la mise en place d'un réseau de projets innovants, de projets porteurs d'emploi qu'une structure qui s'appelle Concri a développé et que c'est un projet d'amorçage industriel et qui permet aux jeunes qui cherchent des projets à mettre en œuvre, qui puisse leur permettre de faire un business plan à partir de ces idées de projets et les traduire en entreprise qui va créer des emplois, qui va développer des produits et des services. Et vous voyez donc que l'ensemble de ces projets ont des spécificités et ciblent les jeunes, les femmes,
pour permettre donc à ces cibles de pouvoir émerger et de contribuer au développement de l'industrie au Sénégal, mais aussi de la création surtout d'emplois. En termes de création d'emplois, on peut estimer statistiquement combien d'emplois pour créer? On ne peut pas le dire parce que ça dépend de la taille des projets, mais chaque projet a comme objectif principal de créer des emplois. Si je prends le projet de l'Université de Gaston Berger, le transfert de ces savoirs au niveau des GIE de femmes qui s'activent dans la transformation du poisson en guedj, vous voyez que, je ne peux pas vous dire, mais vous pouvez deviner que ce sera beaucoup d'emplois à créer ou à consolider. Si c'est aussi la fraise, vous voyez que c'est un réseau de femmes qui sont organisées en groupement pour les former et pour faire cette dissémination de ces connaissances à travers de ces groupements qui ne sont pas seulement au niveau du site de production vers Pout, Thiès, mais aussi qui sont dans d'autres localités vers les Niayes, etc. Et vous voyez donc les femmes seront les bénéficiaires de l'utilisation de ces nouvelles technologies et de leur transformation en d'autres produits, comme je dis, alimentaires et cosmétiques. Et donc voilà donc, quelques exemples qui montrent que ça va donner des emplois nouveaux et consolider des emplois existants.